Alors que certains genres sont assez simples à identifier, le film noir classique reste l'un des plus compliqués. Un film noir est évidemment relié au crime, au meurtre, mais comme le film de gangster. Le film noir est plein d'effets d'ombre, très expressionnistes, comme le film d'horreur. Mais en plus de ça, le film noir présente un personnage très caractéristique, souvent ayant l'impression d'être un loser, et qui a le plus souvent un destin tragique. Ouais, on retrouve ça aussi dans le mélodrame. Comme j'ai dit, c'est compliqué. Ceci étant, faisons simple, et disons que le film noir se définit par la présence de crime, avec ce personnage, ses effets d'ombre, avec une ambiance très urbaine, et évidemment avec sa figure de la femme fatale. Donc aujourd'hui, parlons du film noir dans le cinéma classique hollywoodien. Pour commencer, il faut savoir que les films noirs sont inspirés des hard-boiled novels, des romans assez violents. Nommés en France romans noirs, il fut logique d'appeler ces films des films noirs. Méditer sur l'échec, présentant un certain déterminisme, à la fois dur, sensible et tragique, il a presque toujours eu un réel succès chez le public. Au début des années 30, on voit apparaître le genre du gangster movie, proche du film noir, mais qui n'a pas vraiment les mêmes personnages, les mêmes enjeux, même s'il y a des grands films comme le Scarface de Howard Hawks qui ont vu le jour durant cette période. Le gangster movie est en quelque sorte l'échec du rêve américain. Des personnages qui ne réussissent pas à s'intégrer dans la société et qui ont fini par créer leur propre société, leurs propres règles. On peut dire quelque part que le film noir a pu en fait naître du gangster movie. Il faut savoir qu'à l'époque, au bout de quelques films de gangsters, on a reproché à Hollywood de donner une bonne image des criminels, alors que les studios devraient plutôt donner une bonne image des policiers. C'est entre autres ainsi que naît le film noir. Sans oublier que la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale aident beaucoup à la création du gangster movie, et ensuite à la prédominance de la sensibilité dans le film noir. Comme on l'a dit, le film noir c'est d'abord le roman, même que certains de ces romanciers sont devenus scénaristes par la suite. En 1941, sort le film qui va tout changer à Hollywood, et ce film, qui est considéré comme le premier film noir, c'est Le Faucon Maltais de John Huston. Ainsi, Humphrey Bogart, qui est déjà connu à l'époque, renverse son image auprès du public. Il n'est plus le bad guy qu'il avait pu incarner dans d'autres films des années 30, il devient le détective privé, et une des plus grandes figures du genre. Enchaînant les productions dans les années 40, il contribue à créer le héros type du film noir, le névrosé, l'anti-héros à première vue sans attache. Celui qui pense avoir tout perdu, mais qui reste un romantique discret et qui finira le plus souvent à la fin par se sacrifier tragiquement. Mais pour faire un bon film noir, il faut également la fameuse femme fatale. Tentatrice, séductrice, c'est un personnage en réalité assez complexe, à la fois dénoncé comme misogyne, à cause de ce côté tentatrice, manipulant le héros et le poussant au crime, mais aussi comme très en avance sur son temps, car elle reste une figure de femme libre qu'on voit rarement à l'époque. Quoi qu'on en pense, elle reste une figure incontournable du genre. Les actrices les plus connues dans les années 40 pour avoir incarné ces personnages sont évidemment Lana Turner et Rita Hayworth. Pour une fois, un studio ne domine pas vraiment le marché. Chaque major aura plus ou moins son style de film noir qui aura son petit succès. Par exemple, à Paramount, on fait du noir sophistiqué, alors qu'avec la Fox, on présente des films plus axés sur l'enquête que sur le personnage. Et au niveau des réalisateurs, c'est assez dur de n'en citer que quelques-uns, car il y en a beaucoup. Mais essayons de revenir un peu sur les grands réalisateurs du film noir, même s'il est impossible d'être exhaustif. Premièrement, Billy Wilder avec la Paramount est sûrement un de ceux qui aura fait le plus de films noirs marquants. L'un des plus importants étant évidemment Assurance sur la mort, où il y a aussi Sunset Boulevard. Dedans, il utilise bien la présence de la voix off, qui est assez caractéristique du genre d'ailleurs. Que ce soit dans le noir ou la comédie, Billy Wilder impose dans ses films un côté très satirique, un humour presque noir, qui donne une toute autre histoire à ses films quand on y réfléchit bien. Très en avance sur son temps, presque visionnaire quelque part, ces films touchent toujours autant les spectateurs aujourd'hui, pour ça je pense. Ensuite, on pourrait citer évidemment Orson Welles et la RKO, très connu pour Citizen Kane, qui n'est pas vraiment un film noir, je précise.
Mais Orson Welles, dans le film noir, c'est vraiment le réalisateur qui va le plus explorer le côté expressionniste et la plastique. Citizen Kane se rapproche beaucoup du film noir grâce à ça. Puis suivront La Dame de Shanghai ou La Soif du mal. Dans le même esprit, on pourra citer Fritz Lang, tout droit venu d'Allemagne, très expressionniste, qui mettra logiquement aussi en scène de grands films noirs, très forts dans leur esthétique et dans leurs personnages. Fritz Lang qui ira jusqu'à inspirer Alfred Hitchcock, là encore grand cinéaste de films noirs, surtout dans l'obsession de la sexualité qui hante ses films, dont Psychose et Sueur froide. Il faut noter que la sexualité dans le film noir est, on l'aura compris, très présente. Malgré le code Hays, le cinéma hollywoodien entretient un rapport très fort avec le sexe. Il y a une énergie érotique débordante dans le film noir. Du fantasme de la femme fatale à celui du héros, il y a évidemment une certaine peur autour de ce sujet à l'époque, d'où le fait que le sujet soit soumis à une censure. Pourtant, le caractère incontrôlé du désir des personnages est une caractéristique essentielle du film noir. Enfin, le film noir classique connaîtra sa fin au milieu des années 50 avec The Scarlet Hour de Curtis, qui sera son dernier film d'ailleurs, et L'Ultime Razzia, un des premiers films d'un certain Stanley Kubrick. Je précise, on marque la fin du film noir à partir de ces deux films, mais ce n'est pas du tout à cause d'eux que le film noir s'éteint. C'est pour deux autres raisons en fait. La première, c'est que les films noirs sont des films avec le plus souvent des économies de série B, s'installant à l'époque dans ce qu'on appelle les doubles programmes. En gros, si vous voulez, on payait pour voir deux films à l'époque qui étaient entrecoupés de cartoons, de pubs. L'un des deux films était en réalité d'une économie plus faible que l'autre, ce qui aidait des petits films à se faire connaître, dont beaucoup de films noirs. Car le genre a vraiment beaucoup donné de production. Donc à la fin des années 50, s'arrête un petit peu ce double programme. Donc il était bien plus difficile de produire des films. En plus de ça, la télévision se démarque de plus en plus, s'installe à la maison et crée ses propres programmes. On connaît les premiers vrais serials américains comme Les Incorruptibles à partir de 1959, et cela n'aide pas le cinéma vu que les gens vont de plus en plus regarder ces petits programmes. Donc oui, le film noir se meurt petit à petit à la fin des années 50, même s'il sort de très grands films du genre durant cette période. Les grands réalisateurs arrivent encore à réaliser, mais c'est tout. Les petits films noirs disparaissent petit à petit, et le genre avec. Aux États-Unis, après le nouvel Hollywood, le film noir a tendance à disparaître au profit d'autres choses. Il n'y a pas de renouveau comme le western crépusculaire, vu qu'il est déjà assez sombre comme ça. Il faudra attendre 10 ans aux US pour connaître la nouvelle ère du film noir, qu'on appelle le néo-noir, donc le nouveau noir, simple, basique. Le néo-noir, il naît déjà au début des années 70, même si on ne le sait pas encore, avec des films comme Chinatown de Polanski ou Le Privé de Robert Altman. Mais le film qui lance officiellement le genre, qui donne son nom au genre, etc., il est sorti en 1982. Et c'est évidemment, je vous le donne en mille, Blade Runner de Ridley Scott. Et tout ça, c'est parce que Blade Runner a repris ouvertement la figure de Bogart et de la femme fatale. Et c'est ainsi que les années 80 connaissent vraiment un renouveau du genre avec L'année du dragon de Cimino, je crois qu'on m'a dit de dire ça comme ça, Blue Velvet de David Lynch, et les années 90 ne stoppent pas le genre et le réinventent même grâce à David Fincher et son Seven, sans oublier la fin des années 90 qui est assez riche dans l'idée avec LA Confidential, Lost Highway, au début des années 2000 on a Memento, et puis ça s'enchaîne encore et toujours. Si on peut citer quelques réalisateurs, on dirait David Lynch, Cronenberg, Scorsese, De Palma, et j'en passe. En fait, tous les réalisateurs font leur petit film néo-noir et ça marche. Même si l'esprit du film noir est un peu loin, l'idée reste la même. Le héros, la femme, la romance, le crime, la tragédie, et donc le déchirement. Et le noir ne s'arrête pas aux États-Unis, car la France a toujours été un pays très intéressé par ce genre, peut-être même plus qu'ailleurs. Très tôt dans les années 40, la France est sous le charme de ses héros sans attache, sombres, grands manteaux et chapeaux. C'est ainsi que des réalisateurs français vont créer leurs films noirs, qui seront presque pareils, même si les femmes seront un peu plus délaissées.
le plus grand réalisateur du film noir français, c'est sûrement Jean-Pierre Melville, faisant d'Alain Delon son Bogart français. Melville crée quelque chose d'assez unique et qui n'a rien à envier au film noir américain. Il fait son propre style en prenant là où il faut. Et ce qu'il crée marche très bien. Ça marche si bien qu'il inspirera les plus grands, évidemment la nouvelle vague, mais aussi un certain Quentin Tarantino, qui reprendra beaucoup de lui pour faire Reservoir Dogs notamment, et surtout Pulp Fiction. Très belle conclusion de tout ça, le cinéma s'invente, se réinvente, copie, emprunte. Et si un genre a pu autant se faire, se vivre, se revivre, et toujours, ou presque, gagner le cœur du public, avec son héros attachant, ses fins à fondre le cœur, c'est bien le film noir, le néo-noir, et tout ce qu'il en suit.